Et puisqu'on parle de multiplier sa vie par 10, même peut-être pourquoi pas par 20, par 30, par 50, par 100, je voulais vous présenter deux personnes. Joshua et Ruth. C'est des commerçants, ils sont parisiens. Ils ont eu beaucoup de succès, tel que le succès est amené de manière conventionnelle. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont créé une boulangerie, puis une deuxième, puis une troisième. Là, ils ont à peu près la soixantaine, 63 et 64, je crois. Et ils ont 35 boulangeries à Paris, dans les adresses les plus prestigieuses de la capitale. 35 boulangeries, une centaine d'employés fidèles, et surtout, ils ramassent du cash tous les jours. Ils ont réussi grâce à deux qualités. La première, c'est des gros bosseurs. Et la deuxième, c'est qu'ils faisaient attention à l'argent. 1 centime, c'était 1 centime. Et du coup, ils ont pu construire comme ça vraiment un empire. Un petit empire, mais un empire quand même. 100 salariés, 35 boulangeries, c'est pas mal. Le truc, c'est qu'ils faisaient trop attention à l'argent. En fait, pour parler clairement, ils étaient radins en fait. Ok ? Et ils vivaient, malgré leur réussite, ils bossaient 7 sur 7, ils vivaient chichement, et après 35 ans, ils n'étaient jamais partis en vacances. 35 ans de boulot acharné, matin, midi et soir, 7 sur 7, sans partir en vacances, en économisant dans tous les sens. Et un soir, c'était l'anniversaire de madame, de Ruth, et ils mataient la télé, tous les deux, le petit gâteau, dans leur salon confortable. Et puis, elle aimerait bien un petit peu sortir de cette routine, et puis elle avait besoin de relâcher. Elle hasarde une idée. Mon chéri, on peut partir en vacances, toi et moi ? Et lui, d'un côté, il avait besoin et envie, il n'était jamais parti en vacances. Et de l'autre côté, il était mentalement programmé à faire gaffe aux sous, tout le temps. Il était tiraillé entre les deux. Et puis, allez, c'est son anniversaire, c'est sa femme. Écoute ma chérie, on y va. On va trouver une petite croisière. Mais par contre, on trouve une promotion vraiment intéressante. Et sur place, on fait gaffe aux dépenses. Oui, c'est un radin. Et du coup, il trouve une petite croisière et les voilà partis sur un bateau, le Disney Wonder. C'est un bateau qui appartient à Disney Cruise Line, et où il y a Mickey et tous ses amis, et puis il y a des activités pour enfants, pour adultes, etc. Et ils rentrent dans cet univers complètement incroyable. Et pour eux, c'est la première fois, tu vois, c'est magique. Il y a des restaurants partout, des boutiques, un spa, une salle de sport, une piscine, des piscines, des jacuzzis. Bref, génial. Il y a des activités qui sont payantes et des activités qui sont gratuites. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font toutes les activités gratuites. Alors, ils apprécient, ils prennent enfin du temps pour eux, ils s'allongent sur le transat, ils lisent des livres, le soleil, la piscine, ils discutent. Ils sont bien, en fait. Première fois en 35 ans qu'ils passent une semaine de vacances ensemble. Et bien sûr, ils sont des amis, parce que sur les bateaux de croisière, on pollue, mais on fait des amis aussi. Et du coup, ils rencontrent des gens, et là, il se passe quelque chose, c'est que tous les soirs, à l'heure d'aller dîner, il y a madame qui simule un peu j'ai mal au ventre, je ne suis pas bien, je vais rentrer à la cabine pour me reposer. Et tous les soirs, ils rentrent à la cabine et ils grignotent leurs provisions qu'ils avaient emmenées dans leur bagage. C'est-à-dire qu'une petite cabine, bien sûr, sans hublot, puisque c'est le prix le moins cher, et il y a des provisions et ils grignotent un peu. Et puis tous les soirs, ils quittent leurs amis pour rester ensemble, grignoter, pour économiser des sous. On fait 3 francs 6 sous. Mais c'est important parce que 3 francs ici, 5 francs ici, 1 euro par là, 3 $ ici, ça peut faire des fortunes à la fin. Et comme ça, tous les soirs, elle se sent mal et elle rentre dans la cabine. Le dernier soir, messieurs, dames, il s'est passé un truc, c'est que le pain était rassis, ils avaient quasiment plus de fromage, enfin, ça a commencé. Et puis la dame, elle hasarde, mon chéri, c'est notre dernière soirée, notre première vacances en 35 ans, peut-être qu'il ne prendra plus jamais de vacances. S'il te plaît, on se fait un resto. Puis lui, il avait envie aussi, mais c'est vrai que, 65 ans, un resto en 65 sur un bateau. Allez, tu sais quoi, ma chérie, je t'emmène au resto. Et là, ils arrivent sur le deck 13, le pont supérieur, le Rialto. Le restaurant magnifique, avec la vue plongeante sur le coucher de soleil, une musique d'ambiance, le serveur qui arrive, messieurs, dames, bonjour, je vous installe. Il est mis à table, etc. Et là, des fauteuils confortables, une odeur incroyable. La lumière, la musique, l'ambiance, l'énergie, le soleil qui se couche sur la mer, tout ça, c'est un moment magique, en fait. Le serveur, il arrive, il pose les cartes. Bonjour, etc., etc. Et ils regardent les cartes ensemble. Et le mari s'aperçoit que
sur la carte, avec du menu en fait, le plat qu'il veut, il n'y a pas les prix en face. Alors, il n'est pas bête, hein. Quand le serveur arrive, qu'est-ce que vous voulez, messieurs, dames? Il dit, alors j'aurais ça, mais combien ça coûte, s'il vous plaît? Il n'y a pas les prix. Il est pas con, hein. Et le serveur, il dit, mais c'est gratuit, monsieur, c'est inclus dans le prix de votre voyage. Et vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, autant que vous voulez, dans tous les restaurants du bateau. Et là, il était là. Et en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est très personnel ce que je vais vous partager maintenant. Mais c'est que la vie, en fait, elle est trop courte pour être petite. Et cette phrase, vous pouvez la noter, messieurs, dames, la vie, elle est trop courte pour être petite. Je ne suis pas du tout en train de vous dire de claquer vos pognons à faire n'importe quoi. Je suis juste en train de vous dire de penser en x10, mais pas que financièrement. Émotionnellement, n'ayez pas peur d'aimer. Vous êtes fou amoureux d'une fille, mais dites-le lui, mariez-vous avec, faites un enfant. Vous aimez le kitesurf, même si vous n'avez jamais essayé, vous aurez voulu faire du kitesurf, mais faites-le. Qui c'est qui a peur de faire du parachute, mais qui a toujours eu envie? Qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez ce que je veux dire? Etc., etc., etc.